C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce jour. Présenter la situation des citoyens blessés dans le cadre des violences post-électorales. C'est l'objectif d'une sortie médiatique du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatin. C'était ce jeudi 9 mai 2019 à Cotonou. Et puis la dictée fait son retour à l'examen du certificat d'études primaires CEP prévu à compter du prochain examen. Comment instituteurs et apprenants accueillent-ils la nouvelle? La réponse, c'est dans un instant. Inauguration ce jeudi en Côte d'Ivoire de la compagnie minière Endeavour Mining, une compagnie d'une capacité annuelle de 5 à 7 tonnes. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous préférer suite aux incidents survenus dans le cadre du processus électoral du 28 avril les 1er 2 mai 2019. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatin, était face à la presse ce jeudi. Objectif, présenter la situation des citoyens blessés dans le cadre des violences. Suivons ensemble le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatin. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, chers amis de la presse, les opérations électorales dans le cadre des législatives du 28 avril 2019, qui se sont d'une manière globale bien déroulées, ont toutefois été émaillées par des actes de vandalisme et d'agression physique perpétrés par endroits le jour du scrutin et les 1er et 2 mai 2019 par des individus incontrôlés. Ces actes se sont soldés par des dégâts sur les plans matériels et humains. Les structures sanitaires de notre pays qui ont été sollicitées pour la prise en charge des blessés ont répondu avec promptitude et efficacité dans l'octroi des soins adaptés aux différentes lésions objet de leur sollicitation. C'est le lieu de féliciter tous les agents de santé qui ont répondu présents à l'appel. Il est important de souligner que devant un certain nombre de constats, notamment l'absence de sensibilité à la douleur et l'incohérence des propos chez certains des cas reçus dans les formations sanitaires, des analyses toxicologiques ont été réalisées sous contrôle judiciaire. Ces analyses ont permis de mettre en évidence la présence formelle de la delta-9 tétrahydrocannabinol, qui est la substance active du chanvre indien. Je profite de ce message pour rappeler aux populations les dangers liés à l'usage des stupéfiants en général et du chanvre indien en particulier. L'usage courant de cette drogue est à l'origine, entre autres, de troubles de la vigilance, d'agressivité incontrôlée et peuvent même à terme déboucher sur des troubles psychiatriques. Je lance un appel aux populations afin qu'elles évitent de suivre sans une analyse rationnelle des meneurs qui peuvent être, comme dans le cas présent, sous l'effet de substances psychotropes. Je voudrais pour terminer vous rassurer que les services de santé sont à votre disposition et que le gouvernement s'attelle chaque jour à améliorer l'offre des services et des soins de qualité. Je vous remercie. La première édition de la conférence Sciences et Presse a eu lieu ce mercredi à l'université d'Abomey-Calavi. Il a regroupé les hommes des médias de la presse nationale et les scientifiques autour du thème « Les relations sciences et presse, bilan et perspective ». La conférence Sciences et Presse est un creuset scientifique qui vise à jeter les bases d'une collaboration formelle entre les journalistes et les scientifiques du Bénin. Pour cette première édition, plusieurs organes de presse et chercheurs ont honoré l'événement de leur présence. Suivez plutôt. La dynamique de Radio Univers et le réveil au niveau international sur la relation entre les journalistes et les chercheurs nous ont amenés à initier la conférence Sciences et Presse afin de formaliser un cadre de collaboration entre les chercheurs et les journalistes en vue d'une vulgarisation efficace de la science. Ce projet vise à créer un cadre de concertation entre les chercheurs et les journalistes en vue d'une forte croissance de la promotion des sciences par les médias.
de cet objectif général se déclinent 3 objectifs spécifiques: faire le bilan de la collaboration entre les chercheurs et les journalistes, formuler des propositions concrètes pour la mise en place de cadres formels de collaboration entre les chercheurs et les journalistes, puis définir une politique de suivi des recommandations issues de la présente conférence d'échange entre les acteurs. C'est une très belle initiative que moi je salue d'ailleurs au passage, déjà en ma qualité de journaliste et ensuite de présidente par intérim de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Parce que nous avons besoin d'accompagner les chercheurs dans le travail qu'ils font et eux aussi ils ont besoin de nous. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il y a énormément de choses qui se font par les chercheurs. Malheureusement, les résultats de ces travaux de recherche-là sont quelquefois fermés dans les tiroirs ou alors se limitent juste à l'espace de la science, alors que les populations ont besoin de savoir, le commun des mortels, le citoyen lambda a besoin d'être informé et donc c'est le moment de créer véritablement cette relation et cette collaboration entre les médias et les chercheurs puisqu'ils sont là, ils adhèrent à l'initiative parce que le vrai problème qu'on a parfois avec eux, c'est des questions de disponibilité. Donc, on espère que au sortir de ces travaux-là, il y aura des cadres vraiment bien appropriés pour que la relation soit beaucoup plus facile et que toutes les fois que des professionnels seraient à la recherche de l'information, à la recherche de l'expertise des chercheurs, on puisse vraiment être disponible pour ça. C'est une très très bonne chose, dans la mesure où vous ne pouvez absolument rien faire de vraiment valable, utile à la société si ce n'est pas connu. Et qui va faire connaître cela. Le chercheur lui-même, quand il a fini de faire son travail dans son laboratoire, il a eu des résultats. Il dispose de quoi? De quel organe? Pour que justement, que ça soit connu. Connu par qui? Connu d'abord par ceux qui doivent pouvoir opérationnaliser les résultats qu'il a pu trouver. Connu par qui? Ce qu'on appelle les développeurs. Ce sont eux qui doivent pouvoir opérationnaliser les résultats de recherche. Connu par qui? Par ceux-là qu'on appelle les décideurs. Parce que le décideur n'a pas la science infuse. Il faut qu'il soit éclairé par quelqu'un. Qui va l'éclairer? C'est le chercheur. Le comité confédéral national de la CSTB, réuni en session extraordinaire ce jeudi 9 mai 2019 à la Bourse du Travail à Cotonou, a décidé d'une grève générale de protestation des travailleurs du Bénin de 24 heures pour le mercredi 15 mai 2019 prochain. Raison évoquée, la non-satisfaction de leurs revendications. Tout un chacun de nous c'est que le monde du travail célèbre le 1er mai dans les rues et non dans les bureaux feutrés des administrations et des ministères. La dictée fait son retour. La fête du 1er mai, c'est la fête d'affirmation des combats des travailleurs contre l'exploitation du capital et la survie de la classe ouvrière. Cela se fait dans les défilés. C'est ce que la CSTB a fait le 1er mai 2019. À la surprise de tous, ce 1er mai, fête internationale du travail, contrairement à ce qui s'est passé dans le monde entier, nous avons été sauvagement réprimés. Avec la 7e législature, où il y avait une majorité parlementaire et une minorité, on a assisté à des votes en cascade, des lois scélérates, remettant en cause des droits acquis des travailleurs. Qu'en sera-t-il alors d'une assemblée à 100% monocolore? Nous avons donc des raisons de nous inquiéter davantage quant à la satisfaction de nos revendications. Pour qu'il y ait plutôt la paix, bien sûr, pour qu'il y ait la paix au Bénin, il faut que le gouvernement se mette à l'écoute des travailleurs et de tous les citoyens afin de satisfaire leurs revendications, au nombre desquelles le respect des libertés publiques et privées. Camarades travailleurs, chers journalistes, vu qu'aucune suite favorable n'a été réservée à nos revendications et que nous avons été réprimés le 1er mai
2019, ce qui est un acte grave, une remise en cause du droit des travailleurs acquis au plan international et national, bien sûr au prix du sang. Des gens sont morts pour que nous puissions obtenir cela. Le comité confédéral national de la CSTB, réuni en session extraordinaire ce jeudi 9 mai 2019 à la bourse du travail de Cotonou, a décidé d'une grève générale de protestation des travailleurs du Bénin de 24 heures pour le mercredi 15 mai 2019. La CSTB lance un appel aux travailleurs de tous les secteurs afin qu'ils s'organisent pour défendre leurs droits pour la satisfaction de leurs revendications. Ainsi, la CSTB invite les travailleurs de tous les secteurs à s'organiser pour observer cette grève de protestation de 24 heures le 15 mai 2019 contre la non-satisfaction de leurs revendications et la répression des manifestations pacifiques comme celle du 1er mai dernier. On parle également éducation. Dans cette édition, la dictée fait désormais son retour à l'examen du certificat d'études primaires CEP prévu pour le 3 juin prochain. Selon l'article 11 de l'arrêté ministériel en date du 25 mars 2019, c'est la troisième épreuve que les candidats à l'examen de CEP composeront. Comment instituteurs et apprenants accueillent cette nouvelle? Réponse dans ce reportage. Bientôt, les examens de fin d'année au Bénin. Et au nombre de ces examens vient la composition dès le lundi 3 juin 2019 du certificat d'études primaires CEP en abrégé. Pour le compte de cette année académique, les candidats sont appelés à affronter l'épreuve de la dictée, une épreuve qui revient après plusieurs années de suspension. Sur le terrain, les acteurs de ce sous-secteur de l'éducation sont déjà très avancés dans leur calendrier d'apprentissage des techniques liées à la dictée aux écoliers des classes de CM2. On les suit de près, on met en application les règles de grammaire, de conjugaison, d'orthographe. Donc c'est ça qui fait la dictée. À notre niveau ici, on sent déjà les résultats de ce que nous faisons. Au départ, c'était une catastrophe. Faites une dictée, vous avez 70 fautes, 80 fautes. Mais au fil de l'année, ça a commencé à diminuer. Vous voyez autour de 10 fautes. Depuis la rentrée, les évaluations successives de la rentrée montrent que dans certains champs, ça va. La plupart de ces enfants, ils comprennent, ils émergent. Les apprenants, bien qu'étant moins habitués à cet exercice, comprennent tout de même le bien fondé de la dictée dans leur cursus scolaire. Je pense que la dictée est une bonne chose et elle me permet d'écrire bien les mots difficiles et de parler bien le français à l'école et à la maison. Moi, je pense que la dictée est une bonne chose parce qu'il nous permet de bien écrire et d'améliorer notre lecture. La dictée est une chose qui nous permet de bien soigner notre écriture. Moi, je sais que la dictée permet de bien agir, de bien réfléchir et de bien écrire. Pour les enseignants, cette mesure qui entre en ligne de compte des réformes entreprises par le gouvernement doit également être activement accompagnée par les parents d'écoliers. La manière dont les enfants ont compris, si les parents avaient compris comme ça, nous serons déjà au haut niveau. Les parents doivent nous accompagner parce qu'ils sont nos partenaires et nos accompagnateurs. Donc, en tant que partenaires de l'école, les parents, à leur niveau, doivent aussi prendre conscience du rôle qui est le leur pour qu'ils puissent accompagner les enfants avec un suivi. Cette reprise aura-t-elle des retombées positives comme l'ont pensé les responsables de l'éducation? La réponse sera connue lors de la proclamation des résultats.
Le démarrage de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC est prévu pour le 27 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Et pour l'heure, élèves et enseignants sont préoccupés par les dernières révisions. Une équipe de la rédaction de Eden Télévision est descendue sur le terrain pour le constat. Voici le compte rendu. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC est prévu pour se dérouler le 27 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Dans les collèges et lycées, l'heure est aux derniers examens blancs et aux révisions. C'est le cas des CEG, le Nokoué et l'Entente. L'examen, ça se prépare depuis le début de l'année. Bon, actuellement, nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous venons de recevoir les listes du centre et les listes du collège. Il faut reconnaître que cette année, vu qu'il n'y a pas eu de grève, les professeurs se sont donnés à la tâche. Nous avons même programmé des renforcements de la capacité des élèves qu'on déroule. On a fait déjà plusieurs séances. Plaise à Dieu, les résultats seront meilleurs cette année. Depuis quelques semaines, nous avons déjà commencé ces renforcements pour faire aussi un peu de révision avec nos apprenants. À pratiquement 2 semaines de l'examen, l'objectif principal des responsables d'établissement et enseignants est de renforcer le niveau de ces candidats pour garantir de meilleurs résultats. Le niveau des élèves, vous comprenez que ça ne peut pas être homogène à tous les niveaux. Le niveau est hétérogène. Donc, en clair, on peut dire que nous avons un niveau moyen. Quand on somme tout là, on fait la moyenne, nous avons un niveau moyen chez les élèves. Comme on le constate d'habitude, le niveau des enfants reste et demeure toujours faible en mathématiques. Et nous sommes en train quand même de travailler pour relever ce niveau. Un objectif partagé par les candidats eux-mêmes qui visiblement mettent les bouchées doubles pour obtenir le premier diplôme du collège. Arrivé à la maison, moi je m'entraîne sur des 6 Je fais beaucoup des 6 et j'apprends aussi les cours qu'on donne. Je fais beaucoup des 6 et je fais beaucoup de recherches Je me prépare bien et les professeurs aussi nous aident à nous préparer. Ils nous fait, on a fini les programmes presque dans toutes les matières. Ils nous aident à bien préparer le BEPC. Ouais, et pour la révision, je suis prêt, j'apprends mes leçons et j'attends le jour de l'examen pour composer. Ces séances de révision dans le cadre de l'examen du BEPC vont se poursuivre jusqu'à la veille des compositions. Et puis en bref, accident de circulation hier à Glodjigbe, un camion s'est retrouvé dans le décor juste à l'entrée de l'espace Afrique Sievra. L'accident s'est produit sous la fine pluie qui s'abattait sur la zone. Le camion en provenance de l'un des parcs de stationnement à Porsoué se rendait à l'usine de Nocibé via la ville de Boycon. Lors de l'accident, un motocycliste a été cogné sans grand dégâts. Pour l'heure, pas de blessés ni de morts, seulement un panneau de signalisation endommagé et des dégâts sur le camion. Cette situation rend donc difficile la circulation à ce niveau du tronçon à Glansa-Gloyekon. Le conducteur du camion et son apprenti se sont évaporés dans la nature. Les agents de la circulation se sont dépêchés sur les lieux pour réguler la circulation. Et puis à l'international, la compagnie minière Inde Everminin a inauguré jeudi à Ity, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, une mine d'or d'une capacité annuelle de 5 à 7 tonnes, devenant ainsi la plus importante compagnie d'exploitation aurifère du pays. Écoutez. On prévoit sur la durée de vie du projet qu'il y a à peu près 150 milliards de francs CFA de retombées pour la Côte d'Ivoire, plus de l'ordre de 9 milliards de francs CFA pour le Fonds local de développement. Là où nous sommes très fiers avec cette inauguration, avec la présence du Premier ministre, c'est que la mine d'Ity était la première mine d'or de Côte d'Ivoire. Elle a été ouverte en 1991 et elle va être, grâce à ces investissements, aussi la plus importante mine d'or de Côte d'Ivoire. Je suis heureux de constater que la parole donnée a été tenue et qu'ici même se dresse une usine de lixiviation en cuve d'un coût
de 412 millions de dollars US, soit près de 240 milliards de francs CFA. En image des représentants des 4 principaux partis politiques sud-africains interviennent lors des premiers résultats de l'élection générale de mercredi. Le Congrès national africain et les combattants pour la liberté économique sont confiants dans leur progrès, tandis que l'Alliance démocratique admet que certaines de leurs préoccupations internes ont affecté leur scrutin. Le Freedom Front Plus choque de nombreux sud-africains par sa croissance. C'est la fin de ce journal Sud Télévision. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit. Merci donc de rester fidèle à nos programmes. Portez-vous bien. Au revoir.